Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, du moment ou du lieu où vous nous suivez. Et j'aimerais simplement nous inviter à pouvoir nous disposer, à pouvoir contempler le Seigneur, l'adorer pendant ce temps où nous nous retrouvons pour ce moment à Najot. Nous voulons communier avec le roi des rois et nous voulons avoir un temps particulier, un temps privilégié avec lui. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs pour pouvoir véritablement le contempler encore en ce moment. Seigneur, je prie que de là où nous sommes, que véritablement tu touches nos cœurs, que véritablement de là où nous sommes, que ta présence soit réelle, effective et manifeste pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu fais du bien à chacun d'entre nous. Reçois ces paroles d'amour que nous voulons t'adresser en ce moment. Reçois, Éternel notre Dieu, l'expression de notre dévotion, de notre passion pour toi encore en ce moment. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi, ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière, tu m'as tiré, et à point d'eau. Laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce, car mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Me voici tendre ami, je viens pour t'adorer. À nouveau je viens répondre mon cœur au trône. Me voici tendre ami, je viens pour t'adorer. À nouveau je viens répondre mon cœur au trône. Oui Seigneur, c'est toi que nous venons adorer en ce moment. Nous venons répandre nos cœurs devant le roi des rois. Nous venons te dire que nul n'est semblable à toi, qu'il n'y a aucun autre Dieu qui est comme toi. C'est toi, Éternel notre Dieu, et toi seul. Et nous prenons plaisir en ta présence. Nous prenons plaisir en ta communion. Oh, nous sommes conscients que tu es là, Seigneur. Labrado satara baba yanda la 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 boshi kerere bro sete aba mande brados korebo shekere bro de bosete malabrado shata la 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 baba baba yaba la 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 bosh keria baba. Reçois l'expression de nos cœurs reconnaissants, passionnés, bouillonnants pour toi et pour toi seul, Seigneur notre Dieu. Les kabashatarara. Ce moment est pour toi. Ce moment est dédié à rencontrer le prince de vie. Ce moment est dédié à rencontrer celui qui s'appelle Je suis, celui qui se manifeste dans chaque circonstance de nos vies. Labrados koreba sataralalala karebrados kororobo shekenderebo shekarabababa malabroska. Me voici tendre ami, je viens pour t'adorer. À nouveau je viens répandre mon cœur au trône. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Bien-aimé, peux-tu encore soupirer après le toucher du Seigneur dans ta vie en ce moment? Que ce temps que tu es en train de passer en sa présence ne soit pas un temps vain.
soupire encore plus après la manifestation de sa gloire dans ta vie, la manifestation de sa présence dans ta vie. Shalaba sotandarabake e karabradoso kedebo sheya mama mama la dos cabradosa talabrande i kandara la 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 bo shebarababa lebrados corredebo shama mama yabradosa takarababa yanderebo. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je ne sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et la parole déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, ni d'une femme, ni de sang, mais sont nés de Dieu. Et l'apôtre Paul peut dire aux Éphésiens que avant les fondations du monde, tu nous as élus en Christ, afin que nous puissions t'appartenir en tant que fils adoptifs. Voilà ce que tu as voulu selon ton bon plaisir, selon ta générosité. Nous voir saints, irrépréhensibles, sans défaut à tes yeux, Seigneur. Nous voulons te bénir pour la grâce qui se trouve en Jésus. Tu nous as tirés d'un royaume de ténèbres et tu nous as catapultés, tu nous as transportés dans un royaume, éternel notre Dieu de lumière, le royaume admirable de ton Fils. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la grâce qui se trouve en toi. Oh oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Merci pour la vie qui se trouve en toi, Jésus. C'est par la foi, oui, nous qui, éternel mon Dieu, avons mis notre foi en toi. Nous bénéficions de la vie Zoé que tu donnes à tous ceux qui mettent leur espérance en toi. Reçois la gloire en ce moment. Voilà pourquoi nous aimons demeurer près de toi. Parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous, éternel mon Dieu, tes enfants. Oui, bien-aimé, lève ta voix et bénis le nom du Seigneur de ce qu'il a fait de toi, son enfant. L'apôtre Paul dit que nous étions ensemble ici dans un monde désespéré, mais nous t'avons rencontré, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que, éternel notre Dieu, tu as fait que notre esprit s'attache au tien. Tu nous as régénérés, Seigneur. Nous qui étions morts, tu nous as donné une vie nouvelle et nous te bénissons pour ça. Oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Tu me fais grâce et tu meurs à ma place, crucifié sur la croix. Par amour pour moi, tu laisses ta majesté, grandeur et royauté, pour prendre mon péché, me racheter. Tu me fais grâce et tu meurs à ma place, crucifié sur la croix. Par amour pour moi, tu laisses ta majesté, grandeur et royauté, pour prendre mon péché, me racheter. Merci Seigneur. Ces moments sont dédiés au roi de gloire. Ces moments sont dédiés au Seigneur des Seigneurs, lui qui nous a aimés le premier. Oui, si nous t'aimons, c'est parce que Seigneur, toi tu nous as aimés le premier. Honneur et gloire reviennent à Jésus. Yesu, tuye kutumbula. Yesu, Yesu, nous venons adorer Jésus, Jésus, nous venons adorer Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, nous venons glorifier. Jésus, Jésus. Nous venons glorifier Jésus, Jésus. Nous venons glorifier Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, nous venons t'adorer. Jésus, Jésus, nous venons t'adorer. Jésus, Jésus, nous venons t'adorer. Jésus, Jésus.
Jésus. Landa bradia maranda boskedia mushakarabasa. Alors, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions élever nos voix pour dire, Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous. Levons nos voix, prions, parlons au Seigneur, parlons à l'Éternel notre Dieu. Disons-lui, Seigneur, sois le bienvenu là où je suis. Là où je suis dans ma chambre, sois le bienvenu dans mon salon, sois le bienvenu là où je me trouve actuellement, alors que je suis en train de communier avec toi à Najot. Seigneur, sois le bienvenu. Je te donne la place, toute la place, toute la place, toute la place, toute la place. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous, cher Saint-Esprit. Demeure avec nous. Nous sommes comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, reste encore avec nous. Reste encore avec nous, s'il te plaît. Reste encore avec nous. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Sois avec nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. J'espère que nous allons bien. Et j'espère que là où nous sommes bénis de nous retrouver encore à Najot. C'est une nouvelle année, des nouveaux défis, mais aussi des nouvelles choses. Je viens de voici, j'ai fait des nouvelles choses sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc, nous croyons ici à Najot que Dieu est en train de faire de nouvelles choses avec vous. Il a une nouvelle visitation pour vous en cette année. Et notre prière est que vous ne puissiez pas la manquer. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions lire 3 textes dans la Bible. Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 16, le verset 25. Ésaïe 48, le verset 16 à 19. Donc, Proverbe 14 et Proverbe 16 parlent, c'est littéralement la même chose. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ésaïe 48, le verset 16 à 19, Dieu dit, « Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. Donc je sais que nous avons nos calepins, nous avons nos blocs, nous avons nos agendas, nous avons nos stylos et nous allons manger la nourriture spirituelle. Amen. Donc, pour cette saison dans laquelle nous sommes, le Saint-Esprit veut que nous puissions discerner sa direction. Nous puissions discerner sa conduite. Nous puissions discerner son avertissement. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement et cela fait appel à beaucoup de discernement et beaucoup d'attention. Il y a cette phrase dans le livre des Apocalypses, ce refrain qui me vient à l'esprit, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Donc Dieu veut nous diriger. J'aimerais que tu le dises à toi-même. Dieu veut me diriger. Est-ce que tu peux le dire? Dieu veut me diriger. Dieu veut me parler. Amen. Donc, Ésaïe 48, le verset 16 à 19 que nous venons de lire, nous montre que Dieu veut nous diriger. Et la direction du Seigneur est dans son plan pour l'humanité. Amen. Donc, nous ne sommes pas là juste par hasard, en train de faire ce que nous sommes appelés à faire par hasard. Non, Dieu a un plan et il veut nous diriger. Amen. La première des choses que j'aimerais que nous puissions savoir aujourd'hui est que Dieu parle. Dieu parle. Et j'aimerais que nous puissions lire certains textes. C'est en fait deux textes. Un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Genèse 1, le verset 1 à 3. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc ici, nous voyons Dieu qui crée les cieux et la terre, la présence du Saint-Esprit et ensuite la voix de Dieu qui sort. La parole de Dieu. Dieu dit. Alléluia. Donc partout où il y a le Saint-Esprit, nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. Nous sommes appelés à discerner sa voix. Jean 1, le verset 1. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc Dieu est sa voix, Dieu est sa parole. Amen. Donc que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à comprendre que Dieu parle toujours. Amen. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, Dieu parle toujours. J'aimerais que tu le dises à toi-même. Dieu veut me parler. Oui, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. En fait, il parle tellement. Il parle tellement. Un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup a dit une fois, Dieu parle. C'est à nous de discerner sa voix. C'est à l'homme de discerner la voix de Dieu afin de suivre la direction que Dieu lui donne. Amen. Et ma prière est que à partir d'aujourd'hui, à partir de cette année, tu puisses discerner la voix de Dieu. Tu puisses discerner la voix de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous diriger? Proverbe 14, le verset 12. Et Proverbe 16, le verset 25 nous donne la raison. Il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, nous sommes là face à un choix. Dieu dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire, un homme peut penser prendre une bonne direction, mais l'issue de cette direction-là, c'est la mort. Quelqu'un est en train de penser à la mort physique. Mais ce n'est pas seulement la mort physique. Même, ça commence d'abord par la mort spirituelle. Tu veux aller dans une direction, Dieu qui connaît la fin dès le commencement, va toujours te prévenir de ne pas prendre telle direction. Peut-être tu veux t'engager dans une relation amoureuse. Dieu qui connaît la personne que tu apprécies, que tu penses aimer, c'est que cette personne va te détourner de lui. Il va toujours te prévenir. Tu veux t'engager dans une affaire qui est promettante, avec vraiment un profit énorme. Dieu qui connaît la fin, c'est que c'est juste une leurre. À la fin, tu auras des problèmes. Il va toujours te prévenir. Tu veux faire telles études. Dieu qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Il va toujours te prévenir.
Mais si nous ne discernons pas, nous allons passer à côté. Cher homme de Dieu, pour ton ministère, pour ton église, Dieu veut te diriger. Il dit, l'homme peut penser bien poser ses pas, mais l'issue de ses pas, c'est la mort. C'est la mort, c'est le désastre, c'est la pauvreté, c'est la rétrogradation. C'est pour cela que Jérémie dit dans Jérémie 10, le verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. » Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Donc ce n'est pas à nous de diriger nos pas. Nous devons toujours nous référer à Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Amen. Il faut un élément surnaturel pour diriger nos pas. Et en cette année, Dieu est beaucoup plus préoccupé de la direction qu'il veut te donner que toi-même, mon frère. Il veut tellement te diriger, il se pose la question, quand est-ce que mon enfant va s'asseoir avec moi pour que je puisse lui parler? Demandons l'avis du Seigneur. Demandons l'avis de Jésus-Christ. Pourquoi? Quand nous discernons la direction du Seigneur, Ésaïe 48, la Bible dit, verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. » Donc, quand nous suivons la direction que le Seigneur veut nous donner, c'est pour notre bien. Et bien ici, c'est profit, gain, bénéfice. Donc quand Dieu nous dirige, c'est pour que nous puissions prospérer. Ce n'est pas pour que nous puissions perdre. C'est pour notre propre bien. Deuxième bénéfice, la bonne voie. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. La bonne voie. Alléluia. Donc, mon frère, il y a une bonne voie pour toi. Amen. Peut-être tu ne connais pas le Seigneur. On t'a envoyé les liens. On t'a encouragé à suivre. La bonne voie, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu dit, il nous conduit dans la voie que nous devons suivre. Et nous devons suivre le Seigneur. Alléluia. Troisième bénéfice, le bien-être. Dieu dit au verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Waouh! Le bien-être, comme un fleuve. Quatrième, le bonheur. Il dit, et ton bonheur comme le flot de la mer. Donc Dieu ne va jamais nous diriger pour que nous puissions connaître le malheur. C'est toujours pour notre bonheur. Cinquième bénéfice, la multiplication. Verset 19. Ta postérité serait comme le sable, et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. La multiplication. Voyons cette multiplication dans tous les domaines de notre vie. Dieu dit, ta postérité, le fruit de tes entrailles, tes affaires, tes enfants, ton travail, ton ministère, tes activités, tes entreprises. Dieu va te multiplier quand tu vas suivre sa direction. Amen. Sixième, le souvenir de Dieu. Il dit, ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Lorsque Dieu nous dirige, il se souvient de nous. Il ne va jamais nous diriger dans un endroit et nous oublier. Il se souviendra toujours de nous. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Amen. Dieu nous donne une promesse de nous diriger. Psaume 32, un passage que mon père dans la foi, mon père spirituel, l'apôtre Philippe aime. Il dit, Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre.
je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Waouh! Donc, il y a certaines personnes qui marchent, Dieu ne les regarde même pas. Le regard de Dieu est lié à sa direction. Il dit d'abord, je t'instruirai. Ensuite, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est une belle promesse. C'est une belle promesse pour nous qui sommes en alliance avec lui. C'est lui qui connaît la fin dès le commencement. Il connaît le nombre de nos jours. Il est capable de nous diriger, de nous montrer ce que nous devons faire, quand nous devons le faire, comment nous devons le faire, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi. Acceptons de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Mais le verset, il y a un autre verset qui suit, le verset 9. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Cela veut dire quoi? Celui qui ne discerne pas la direction du Seigneur, il est semblable à un cheval, à un mulet sans discernement. Et ici, Dieu choisit deux éléments, le frein et le mors. Ok? Donc, le frein, nous savons ce que le frein signifie. Pour bloquer l'animal. Le mors pour diriger l'animal. Et c'est deux choses qui sont très désagréables. Le cheval veut courir, mais on le bloque avec les freins. Il veut aller dans une telle direction, mais on tire le mors pour qu'il aille dans une autre direction. Et si nous ne suivons pas la direction du Seigneur, ce sont les freins et les morts de la vie qui vont nous diriger. En d'autres termes, les situations difficiles vont nous diriger. Les obstacles vont nous diriger. Les obstacles vont nous diriger. Les situations difficiles. Et l'exemple que le Saint-Esprit met sur mon cœur pour nous, c'est l'exemple de Paul dans les navires. Acte 27. Acte 27. Nous allons juste lire quelques portions. Ici, Paul est en chemin pour Rome. La Bible dit, pendant plusieurs jours, verset 7, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-delà de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit, le serviteur de Dieu avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Donc, le Seigneur avait déjà parlé à Paul. Il avait pressenti comment nous allons découvrir tous les moyens par lesquels Dieu nous parle dans la suite. Donc, Paul avait pressenti cela. Il dit, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Homme de Dieu, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, entre dans la présence du Seigneur. Cherche sa face. Pose-lui des questions. Enfant de Dieu,
Quand tu pressens quelque chose, ce n'est pas toujours le diable. Non, entre dans la présence de Dieu. Demande au Saint-Esprit ce qu'il faut faire. Pourquoi tu ressens de telles choses? Paul avait pressenti, il les avait avertis. Malheureusement, ils n'ont pas écouté. Verset 11. Le centenier écouta les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Je peux imaginer la discussion. J'ai un prisonnier ici, là, supposé homme de Dieu, qui dit qu'il pressent que nous aurons des difficultés. Et le pilote dit, je suis pilote de navire depuis quand même quelques 20 ans. Quand je regarde, nous allons y arriver. Le patron du navire qui ne pensait qu'à l'argent, il dit, donc de rester ici, nous allons payer des frais de port? Non, avançons, je fais confiance au pilote. Et le centenier a écouté ces gens. Verset 12. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart, ils ont voté, furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-est et le nord-est, afin d'y passer l'hiver. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leurs desseins, telle voix paraît droite à un homme. Ils levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Donc, ils ne pouvaient pas maîtriser le navire. Ils ne pouvaient pas maîtriser Hérakion. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ils se sont cru maîtres de leur dessein. Frère, le pas d'un homme n'est pas en son pouvoir. Alléluia. Versets 16 à 25. Mais nous allons lire le verset. Lisons tout. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre les navires. Et dans la crainte de tomber sur la Scythe, on abaissa les voiles. Ils étaient en train d'essayer de se sauver. C'est ainsi qu'on se laissait emporter par les vents. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta les cargaisons à la mer. Dieu dit, nous instruit pour notre bien. Mais ici, là, ils ont pris la direction pour perdre leurs biens. Le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Waouh! Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdions enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'éteignant au milieu d'eux leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de pertes que celle du navire. » Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sais m'être apparu cette nuit, et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. »
Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette ferme confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Il y a quelqu'un qui a parlé au Seigneur, qui a discerné la voix du Seigneur. Au milieu de la tempête, il a entendu la voix du Seigneur. Il a même discerné la visitation divine, la visitation angélique. Et la Bible dit que nous côtoyons les anges tous les jours. Certaines personnes que nous accueillons sont des anges. Certaines personnes que nous saluons dans la rue sont des anges. Il faut le discernement. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons le reste de l'histoire, ils n'ont pas mangé même pendant 14 jours. Jeûne à sec. Pourquoi? Ils ont décidé eux-mêmes. Alors que la direction du Seigneur était là. Ne pars pas. Ne partons pas de Crète. Mais se croyant maîtres de leur dessein. Ne pensons pas que c'est nous-mêmes qui nous conduisons, bien-aimés. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a un plan pour toi, ma sœur. Il a promis de t'instruire, de te montrer la voie que tu dois suivre, de te conseiller et d'avoir le regard sur toi. Il est important pour nous de discerner la direction du Seigneur, de discerner les avertissements que Dieu veut nous donner. Mais pour cela, nous devons comprendre que Dieu est esprit. Sa direction est spirituelle. Et toute personne qui veut avoir la direction du Seigneur doit d'abord être dans le domaine du Seigneur, le domaine spirituel. Jésus parle à Nicodème dans Jean 3. La Bible dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La direction du Seigneur, c'est dans le royaume de Dieu. Et il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si la personne est née de nouveau par la puissance de la parole et par la puissance de l'esprit, la personne ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu pour recevoir la direction du Seigneur. Frère, je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Il est monté au ciel pour notre justification. Et il revient nous chercher. Si tu crois, si le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur et de te faire voir ton besoin de naître de nouveau, aujourd'hui est l'occasion pour toi. Dieu veut te diriger. Mais tant que tu n'es pas né de nouveau, il ne peut pas le faire. Il est important que tu naisses de nouveau. C'est le début. C'est le début d'entrer dans le monde spirituel. C'est le début d'entrer dans le prophétique. Le Seigneur veut te conduire. Tu as essayé par toi-même, par tes propres moyens. C'est toujours échec sur échec. C'est parce que tu n'es pas connecté à la source. Tu n'es pas connecté à Dieu. Et il n'y a pas de moyen d'aller vers Dieu sinon par Jésus-Christ. Il dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu le Père si ce n'est pas moi. Tu veux connaître Dieu, tu veux connaître sa direction.
Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peu importe là où tu te trouves, peu importe les circonstances de ta vie, Dieu veut te diriger. Dieu veut te diriger. Par la nouvelle naissance, nous devenons des personnes régénérées. C'est-à-dire notre esprit revient à la vie. Et la capacité d'entendre la direction, la voix de Dieu nous est donnée quand nous naissons de nouveau. Jésus dit quelque chose dans Jean 1, le verset 11 à 13. C'est Jean qui parle. Excusez-moi, c'est pas Jésus, c'est Jean qui parle. Il dit, la parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Frère, ne rejette pas la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui. Que ce soit le matin, là où vous êtes, que ce soit le soir, là où vous êtes, ne rejetez pas la bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer aujourd'hui. Ne rejette pas cette parole. La Bible dit au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un droit légal. C'est un droit légal que Dieu nous donne en tant que ses enfants. Et la Bible dit au verset 13, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cela ne dépend pas de nous, c'est Dieu. Parce que nous avons cru. Nous avons cru. Nous avons cru. Dieu dit que nous sommes devenus ses enfants. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire à un état de sans péché devant Dieu, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Romains 10, les versets 9 à 11. Donc, frère, si tu entends cette bonne nouvelle aujourd'hui, crois dans ton cœur et confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu lui-même va te sauver. Il viendra habiter dans ton cœur et va te parler dans ton cœur. Jésus dit dans Jean 10, le verset 27, mes brebis, ça veut dire toutes les personnes qui croient en mon nom, qui ont confessé que je suis leur Seigneur et leur Sauveur. Ils entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, de par notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ, nous avons la capacité de discerner sa voix. Nous sommes prédisposés à entendre sa voix, à discerner sa direction. Mais est-ce que nous voulons suivre sa direction? Souvenons-nous, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te diriger. Alors, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais t'aider à le faire aujourd'hui. La Bible dit, il n'y a qu'un seul jour, aujourd'hui. Et si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, j'aimerais te conduire à faire cette prière. Là où vous vous trouvez, est-ce que vous pouvez juste vous mettre à genoux? Vous mettez la main droite sur votre cœur et levez la main gauche. Jésus veut vous sauver. Il veut entrer dans votre vie. Il veut ouvrir une nouvelle page dans votre histoire. Alors j'aimerais vous aider à prier. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour cette occasion que tu me donnes. Merci pour ta parole. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, pardonne mes péchés.
j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Seigneur, je crois que tu es venu sur la terre. Tu es venu comme un homme. Tu as été crucifié à la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Tu as été élevé vers les cieux et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Je crois en toi, Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie. Que ton Saint-Esprit vienne habiter dans mon cœur. Je déclare aujourd'hui à Satan et à tout le royaume des ténèbres, je ne vous appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je marche à nouveauté de vie. Jusqu'au jour où Jésus-Christ viendra me chercher. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, il y a de la joie dans les cieux, parmi les anges, pour un seul pécheur qui se repent. Par ta nouvelle naissance, tu deviens enfant de Dieu et je t'accueille dans la famille de Dieu aujourd'hui au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses marquer la date d'aujourd'hui dans ton agenda. Souviens-toi de cette date. C'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus. C'est le jour où ta vie a changé. Amen. Donc, si vous avez fait cette prière, il y a un numéro qui vous sera communiqué. J'aimerais que vous puissiez entrer en contact avec nous. Il y a quelqu'un qui prendra le temps de parler avec vous. Envoyez-nous un message sur WhatsApp et nous allons discuter avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, dirige-moi. 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 Alors là où vous êtes, est-ce que vous pouvez juste élever la voix et dire au Seigneur, j'ai besoin de ta direction. Je le sais, oh Dieu. Ce n'est pas à moi-même de me conduire. Ce n'est pas à moi-même de diriger mes pas. Seigneur, alors dirige-moi. Alors lève la voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il veut te diriger, mon frère. Il veut te diriger, ma soeur. Parle-lui. Seigneur, au nom de Jésus, je viens au-devant de toi, Père, et je demande que tu me diriges. Tu me diriges, oh Dieu. Seigneur, je me rends compte encore combien, Seigneur, je peux penser que telle direction est bonne pour moi, mais à la fin, je me retrouve dans des problèmes, dans des situations, et ma vie même, Seigneur, est en danger. Seigneur, en cette année, j'aimerais que tu me conduises. J'aimerais que tu diriges mes pas. J'aimerais que tu parles à mon cœur. Seigneur, parle-moi, 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 ô Dieu. Alors, est-ce que tu peux élever la voix et dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Par rapport à cette situation, oh Dieu, parle-moi. Par rapport à cette direction, Seigneur, parle-moi. Par rapport à telle chose, Seigneur, parle-moi. Par rapport à tel aspect de ma vie, Seigneur, dans mon foyer, parle-moi. Oh, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, dans mes études, parle-moi, dirige-moi. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, pour mon travail, j'aimerais changer de travail. Seigneur, dirige-moi, dirige-moi, dirige-moi. Seigneur, tu dis que tu vas m'instruire, tu vas me montrer la voie à suivre, tu vas me conseiller, tu vas avoir le regard sur moi. C'est pourquoi j'ai ce courage-là de revenir vers toi, oh Dieu, et de te demander, Seigneur, de me diriger. Seigneur, ce n'est pas parce que je suis capable moi-même de me diriger, non. Ce n'est pas parce que, Seigneur, je sais quel pas il faut poser, non. Mais c'est parce que je sais que c'est toi qui connais le chemin qui mène à la vie, oh Dieu. Seigneur, je reviens vers toi avec humilité et je dis, Père,
Conduis mes pas, 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 oh Dieu, conduis mes pas. Seigneur, je ne peux pas marcher par moi-même. Je ne peux pas compter sur mon intelligence. Je ne peux pas compter sur mes expériences. Je ne peux pas compter sur mes sentiments, oh Dieu. Non, 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 non. Oh, j'entends quelqu'un qui dit, par rapport au choix des conjoints, Seigneur, conduis-moi. Par rapport à là où je dois vivre, Seigneur, conduis-moi. Je dois prendre un appartement où vivre, Seigneur, conduis-moi. Je dois choisir une école pour mes enfants, Seigneur, conduis-moi. Je dois choisir, même, Seigneur, pour mon coiffeur, conduis-moi. Seigneur, même pour le restaurant où je dois me nourrir à midi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, par rapport à tous ces domaines, tous les aspects de ma vie, conduis-moi, oh Dieu. Je vais acheter telle chose, conduis-moi. Je vais acheter telle chose, conduis-moi. Oh, bien-aimé, levons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur en cette journée. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, il est disposé à nous conduire. Il dit, moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien, je t'instruis pour ton profit. Seigneur, oui, tu ne veux pas que je perde quoi que ce soit. Tu veux au contraire m'ajouter. Seigneur, alors parle à moi, conduis mes pas, oh Dieu. Mando bro, zideba lema aide kabras. Bando chevele bele belebe, radama leba adia madokaba. Yende bros kedia, brazora mama, shanda balabalaba, hey la bros kedia, mando yolololo, zabro da la mama, chebele belebe, oh rama delelele, janda balabalaba. Seigneur, conduis-moi, oh Dieu, conduis-moi, oh Dieu, conduis-moi, oh Dieu. Oui, Seigneur, oui, tu dis, oh, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Non, Seigneur, je ne peux pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Seigneur, mais en toute chose, je vais te reconnaître. Parce que c'est toi qui es capable d'aplanir mes sentiers. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, dirige-moi. Que je ne prenne aucune décision sans ton aval. Que je ne prenne aucune décision sans l'aval du Saint-Esprit. Que je ne prenne aucune décision sans l'accord venant de ta part, ô Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, j'aimerais que tu puisses continuer à prier seul dans ta chambre, dans ton salon. Passe encore quelques 5 minutes à prier, quelques 10 minutes à prier, quelques 15 minutes à prier. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison, des nouvelles choses dans nos vies. Et il faudrait que nous puissions discerner clairement la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, la voix du Seigneur. Il ne veut pas que nous marchions par nous-mêmes. Il veut nous conduire. Alors que le Seigneur nous aide. Alors levons nos voix là où nous sommes, prions par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Prions, même si le direct va s'arrêter, j'aimerais que tu puisses prier par le Saint-Esprit. Continue à prier par le Saint-Esprit. Branda malama dia bradola mayanda braze. Maloma mama shanda brazala balababa. Brakodila mayanda brus. Borama zala baba shanda bala baba reketele bele belebe zanda bele bebe shabala balaba rado maloba adia madonde brege elebedia broga dela mayanda brasia oraga dala mama shanda bala balaba oramanta yala la zebre zaye mayo razo le brende balagadi amayonde brazalelele oh le brende bezelelele oh yebelebele Radoga malamanda shabala bala bala bazala baba yanta bala 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 zara bala baba uramanta yakariba azila maye razo dolo moye yabranda bala baba e yakarima azinde belebe oye belebe zabro da lema ayada mados lende gabrazide belebe. Oh Seigneur merci. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une sœur. Elle s'appelle Tabitha.
Elle s'appelle Tabitha. Et Tabitha, tu es en train de penser à mettre fin à ta vie. Parce que tu as connu tellement d'échecs. D'échecs. Dans le domaine des relations amoureuses, tu te dis, est-ce que ça vaut même la peine de continuer à vivre? Mais Dieu me dit de te dire, ne mets pas fin à ta vie. Ne mets pas fin à ta vie. Me dit de te dire, viens, parle à ses serviteurs. Parle à ses serviteurs. Parle à ses serviteurs. Le serviteur de Dieu qu'il est en train de te montrer. Parle-lui. Il saura comment te guider. Il saura comment t'aider. Mais ne mets pas fin à ta vie. Ne mets pas fin à ta vie. Ne mets pas fin à ta vie. Là, je ne sais pas la personne que je vois, mais je vois un bureau et je vois 3 dossiers. Je vois 3 dossiers. Et cette personne doit faire un choix. Cette personne doit faire un choix. Cette personne doit faire un choix. Et je vois une lumière qui brille fort sur le dossier du milieu. Penche sur ces dossiers. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vouloir conduire quelqu'un. En fait, le dossier du milieu n'est pas favorable. C'est-à-dire, c'est pas intéressant. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me montrer que c'est ce dossier-là sur lequel tu dois te pencher. Parce que ce dossier-là va t'ouvrir d'autres portes. Seigneur, merci. 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 Continue à prier. Continue à prier. Prenons quand même quelques minutes. Prions encore. Prions par le Saint-Esprit. Prions avec notre intelligence. Et laissons le Saint-Esprit nous parler. Le Saint-Esprit nous parler. Le Saint-Esprit nous parler. Là, j'entends le nom Ludwig. Bien Ludwig. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais Dieu veut te parler. Sois sensible à sa voix. Sois sensible à la direction qu'il veut te donner. Oui, je vois bien. Ludwig. Sois sensible. Sois sensible. En fait, c'est quelqu'un même qui t'a envoyé les liens. Tu as dit, bon, je vais suivre pour voir de quoi il s'agit. Dieu veut te conduire. Il veut te parler. Parce que tu es sur le point de prendre une décision. Laisse le Saint-Esprit lui-même te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse-le te parler. Que Dieu nous bénisse. Demeurons dans la présence de Dieu. Et laissons le Seigneur lui-même nous conduire. Que Dieu nous bénisse. Et demeurons en Ajotte. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, à la fin de ta prière, tu puisses partager les liens à quelqu'un d'autre. Alléluia. Partage les liens. Dieu veut nous parler. Cette personne que tu aimes tant, Dieu veut lui parler. Partage les liens. Amen. Et je vais aussi nous encourager à suivre notre émission Lumière sur mon sentier. Ces 2 émissions, Atmosphère de Najot et Lumière sur mon sentier, sont complémentaires. Dieu veut nous conduire par le Saint-Esprit, par le prophétique, mais également par sa parole. Donc soyons concentrés, connectons-nous. C'est une nouvelle saison. Laissons Dieu nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Selon là où nous nous trouvons, demeurons en Ajotte et n'oublions pas de continuer à prier pour la direction du Seigneur. Que Dieu bénisse.